Notre ami Jeff Lisk. Le numéro 3, justement, ce sera David Top. Ne pas oublier le néerlandais Kies van der Leyen. Frustré quand on mène une manche debout toute la manche pratiquement jusqu'à la tour de l'arrivée, se faire passer comme ça dernier tour, c'est frustrant. Voilà, c'est triste. Jackie Vimont, brisé, déçu après la course, mais ce jour-là, il y avait vraiment de quoi. Tout avait pourtant bien commencé pour ce Grand Prix de France 500 sur le circuit de Saint-Jean-d'Angély. Après les traditionnelles vérifications techniques, contrôle des normes, marquage et pesée des motos, Vimont avait réalisé le meilleur temps des essais malgré un problème de choix de pneus. Et puis tout le monde a été soulagé par la présence d'un homme sur le bord de la piste, André Malherbe, devenu manager de Georges Jobé, très attentif aux résultats de son poulain. Les organisateurs avaient tout prévu, tout sauf le temps particulièrement exécrable le jour de la course. Mais qu'importe, le Grand Prix de France devait avoir lieu. Dès le départ, c'est Jackie Martens qui prend la tête, mais devra rapidement laisser sa place à Eric Goeboers, le champion du monde, qui a mené la première manche de bout en bout sans jamais avoir été inquiété. Parti avant-dernier, Vimont, avec le courage et la volonté qu'on lui connaît, rattrape son handicap pour revenir dans les tout premiers. Mais la réussite n'était pas avec lui ce jour-là. Jackie casse sa chaîne à 2 tours de l'arrivée. Début de la deuxième manche, Jackie prend un super départ, puisqu'après seulement 2 tours, il est en tête de la course. Pour d'autres, le combat devient un véritable calvaire. Le plus dur est d'arriver à remonter sur sa moto. Vimont fait toute la course en tête, mais surprise, à 5 tours de l'arrivée, l'impressionnant Dave Thorpe, numéro 3, revient sur lui, guettant la moindre faute du Français. Sous la pression et gêné par des attardés, Jackie commet la faute dans le dernier tour. Thorpe passe et s'envole vers la victoire. Deuxième place malgré tout encourageante pour Jackie, car dimanche à Saint-Jean-d'Angély, il a prouvé qu'il était toujours parmi les meilleurs.